La semaine dernière avait lieu le retour du Salon des aînés organisé par le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Et pour nous faire le bilan de l'événement, je reçois la directrice générale de l'organisme, Pascale Rioux. Bonjour Pascale! Allô Marc! Ça va bien? Oui, très bien. Toute souris, j'imagine que ça a bien été. Oui. Mais personnellement, pour avoir été faire un tour au salon, j'ai vraiment apprécié les kiosques, les gens qui étaient là, les organismes qui étaient là, de connaître, de savoir ce qu'ils font. C'était vraiment hyper intéressant. Donc, bravo pour ce que vous avez fait. Et merci. Je le prends à mon nom puis au nom de l'équipe. Tu sais, on est une équipe derrière tout ça. Puis des fois, après, je me dis, voyons, je les ai-tu assez remerciés? Mais je vous le dis, c'est pas rien que Pascale Rioux. Aujourd'hui, c'est moi qui est présente devant vous, mais il y a une équipe derrière tout ça. Tu es la porte-parole de tous ces gens-là qui ont travaillé fort, puis ça paraît. C'était vraiment très beau. Donc, première question. Puis, comment ça a été? Ça a super bien été, Marc. On sort de là grandi. Les gens nous l'ont dit, c'était un beau salon. Tu sais, on en parlera tantôt, on a eu quelques petits à côté à gérer, mais honnêtement, là, la réussite est là. Il a passé plus de 200 personnes. Pour nous, ça, c'est une victoire. C'est vraiment une réalité qu'on... Quand on repart quelque chose, on dirait qu'on a tout le temps... Bon, ça va-tu fonctionner? Le monde a-tu encore le goût de vivre ça? Mais la réponse a été oui, puis ça a été très apprécié. Parce qu'il y a eu combien de personnes présentes pour les kiosques? On avait 34 kiosques présents. Puis je vous dirais que c'était 34 personnes qui étaient contentes d'être là. Puis souvent, il y était 2 à 3 personnes par kiosque. Puis je me promenais beaucoup dans la salle, là, puis ils étaient tous occupés là, par moment. Là. Fait qu'il y avait du monde, ils répondaient aux questions. C'était vraiment bien. Oui, puis en plus, il faisait beau, donc c'était une belle journée pour se déplacer. Vous aviez Dame Nature de votre côté, parce que tu parlais un petit peu des accros. Oui. Le fait que ça tombait pendant la période des travaux pour l'hôtel de ville, c'était un peu plus compliqué pour le stationnement. Oui, c'est ça. Il fallait emprunter le stationnement de l'école. Vraiment aussi, nous, le Centre d'action bénévole, on avait libéré notre stationnement. On a mis une équipe dehors d'employés et de bénévoles. Le 6 nous ont fourni du personnel, puis nous, on a fourni du personnel, des bénévoles, qui aidaient les gens à se déplacer, à entrer dans la salle. Ça a été apprécié. Les gens nous disaient, vous avez pensé à ça, on apprécie. Fait que c'était bien, là. Il y a eu des beaux... Là, tu mentionnais qu'il y a eu peut-être environ 200 personnes qui se sont présentées. Est-ce que c'était un peu ce que vous aviez imaginé recevoir? Non. Vous n'aviez pas fait de plan? Tu sais, dans le monde idéal, je te dirais, tu m'aurais dit, on va avoir 500 personnes. J'aurais dit, hey, wow, super, mais on ne sait jamais dans ces choses-là. Tu sais, c'est un coup de dé. Fait qu'on a eu environ là, un petit peu plus de 200 personnes et les gens à l'extérieur me disaient, oh, on a vu virer, qu'ils regardaient, mais ils ne venaient pas. C'était peut-être dû au stationnement. Peut-être. Puis comme tu mentionnais aussi, c'est un retour. Quand on revient avec les événements, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas au courant, même s'il y a de la publicité qui s'est faite avant que ça se parle et tout. Fait que des fois, il faut prendre cette option, cet élément-là en considération là aussi pour faire notre évaluation. Tu as eu des commentaires des personnes qui sont allées visiter, mais est-ce que tu as eu des commentaires aussi des personnes qui étaient là pour les kiosques? Oui. Ce qui était beau d'entendre nos gens des kiosques nous disaient beaucoup de réseautage, beaucoup de socialisation. Là, avec un tel organisme, je pourrais organiser une autre activité ou... Les gens réapprennent à se connaître, tu sais, puis il y a du roulement de personnel partout. Je vous apprends rien en disant ça. Fait que ça fait des fois, tu dis, à tel poste, je connaissais la personne, puis là, elle a pris sa retraite ou elle a changé d'emploi. Fait que ça permettait aux gens de réseauter. Ça a vraiment été apprécié, Marc. Et de mettre à jour leurs contacts, comme tu dis, c'est plus la même personne qui s'en occupe. Maintenant, c'est moi. Je te donne mes nouvelles coordonnées. Et puis, il y avait tout ça qui s'est fait. Est-ce que ça avait été difficile d'obtenir justement les organismes qui soient présents? Non, je te dirais que ça a bien été. Honnêtement, les gens, ils ont le goût là, de faire ça. Là. Ils ont le goût de sortir puis de se faire connaître puis d'approcher la clientèle, d'approcher la population. Fait que ça a bien été. Nos inscriptions, on avait même une petite liste d'attente qu'on aurait pu avoir des kiosques supplémentaires. Ah oui? Fait que c'est le manque de place qui a fait que vous n'avez pas pu recevoir tous les gens. C'est ça. Et puis, sinon, dans les commentaires que vous avez eu des personnes qui sont allées visiter, tu en as parlé un petit peu, mais... Oui, bien, les gens étaient... Qu'est-ce qui est revenu, puis surtout, principalement? Bien, qui comprennent maintenant qu'ils ont beaucoup de services dans la vallée, même si les bureaux ne sont pas nécessairement à Amqui ou dans la vallée. Que c'est des gens de Rimouski qui desservent le Bas-Saint-Laurent.
Fait que ça, ils font comme « Ah, OK, on a accès à ça. Nous-mêmes, si le bureau est à Rimouski, oui, ils desservent le Bas-Saint-Laurent. » Fait qu'on avait beaucoup de kiosques comme ça qui desservent le Bas-Saint-Laurent. Pour nous, c'était important qu'ils soient présents pour venir parler de leur service. Mais c'est beaucoup nos réalités. Hein? Les organismes ne couvrent pas juste la Matapédia, donc ils ont un bureau centralisé, c'est souvent à Rimouski. Ouais. Fait qu'on a l'impression que vu qu'ils ne sont pas ici, ils n'offrent pas des services ici, mais c'est complètement le contraire. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'était une belle manière là, pour les gens d'aller les voir, poser leurs questions, puis faire OK, si j'ai besoin, j'ai le droit. Là. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? As-tu des surprises? As-tu eu des. As-tu fait des belles découvertes? Bien, une belle découverte, c'est que j'ai une équipe de travail du tonnerre. On a des bénévoles impliqués. Tu sais, il y avait des bénévoles autour de nous, là. Tu sais, on est un centre d'action bénévole, mais de voir comment les gens prennent à cœur leurs tâches, ont le goût de s'impliquer, ont le goût de le faire, c'est merveilleux. Notre équipe de travail, comment ils étaient là, présente, c'est merveilleux aussi, Marc. Fait que ça, c'est mon beau cadeau, là. De me dire, on pourrait aller pour d'autres projets avec cette équipe de travail-là, je crois que oui. Fait que là, en conclusion, on peut dire que ça a valu les efforts que vous avez mis, le temps que vous avez mis, le résultat? Oui, puis nous, on a déjà annoncé qu'on serait là aux 2 ans. Okay. Nous, c'est un choix qu'on fait de ne pas être à toutes les années. C'est aux 2 ans. Je suis contente aussi. J'ai rencontré une personne de la Matanie qui est venue me poser des questions, puis quelqu'un aussi d'Avignon, je sais pas trop. Là. Avignon, la Métis d'Avignon? Non, pas la Métis, c'est la Gaspésie. Haute-Gaspésie? En tout cas, une MRC dans ce coin-là. C'est ça qui est venu prendre l'information pour peut-être amener un événement comme ça chez lui. Fait que je me disais, si on peut aussi donner des conseils ou aider les gens, c'est très... Ouvrir la porte à tout ça. Parfait. Ben, fait que là, on va se revoir dans 2 ans. 2 ans, Marc. C'est la raison, parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrages et tout ça pour faire ça chaque année. Oui, puis c'est aussi que, tu sais, quand on prend, je vous l'ai nommé tantôt, les organismes qui représentent le Bas-Saint-Laurent, si on en fait un à toutes les années, eux, il faut qu'ils aillent pareil en Matanie, qu'ils aillent dans Métis. C'est ça. Fait qu'eux, maintenant, mais là, en leur disant, nous, on serait là aux 2 ans, ils ont comme fait, OK, aux 2 ans, on va vous réserver une place à notre agenda. Bon. Fait que je crois que ça peut être une belle méthode de faire aux 2 ans. Ben, puis oui, c'est l'ouvrage. Bravo, félicitations, puis on est bien content que ça va se reproduire dans 2 ans. C'est un beau salon. Et avant de quitter, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent pour le CAB? Bien, on a toujours nos activités régulières, là, qu'on est là. On va organiser quelques conférences qu'on a pris des contacts avec les gens là-bas, là. Fait qu'on va sortir un calendrier de conférences. Ça va être les jeudis après-midi, une fois par mois au Centre d'action bénévole. Fait que surveillez notre publicité, on va envoyer ça bientôt. Parfait. Pascal Rioux, merci beaucoup. Merci, Marc. Toujours agréable de te recevoir. Le prochain Salon des aînés aura lieu donc en 2026. Surveillez, on va le publiciser, l'annoncer en temps et lieu. Et pour connaître toutes les autres activités du Centre d'action bénévole de la Matapédia, vous pouvez consulter le site Internet et la page Facebook de l'organisme.